Bonsoir à tous, je me présente Tadjenoumi Jordan Chris, élève en formation à l'entreprise de la boîte. Bienvenue aux soutenants de fin de formation en robotique industrielle dans l'entreprise de la boîte. Moi, mon projet, c'était un suiveur solaire. Durant la présentation, je vais vous présenter une introduction, présentation du projet, défis rencontrés, démonstration, compétences acquises et enfin une conclusion. Nous allons passer à l'introduction. Nous avons le contexte et importance. Ce dispositif que vous voyez là est un suiveur solaire. Il a la capacité de charger efficacement les plaques solaires. Vous allez certainement vous demander à quoi sert ce dispositif. Or, les plaques solaires peuvent se recharger elles-mêmes sans lui. En fait, ce dispositif a la capacité de capter les rayons solaires qui sont très peu dans l'atmosphère afin d'optimiser la charge de la batterie pour générer de l'énergie à l'entreprise, l'école, maison, afin de continuer vos activités. Bon, pour la conception de ce prototype, les étapes suivies sont les suivantes. Nous avons le dimensionnement des pièces mécaniques sur Liven. Liven est un logiciel d'application qui permet de faire des dessins 3D. Et ensuite, nous avons fait le découpage des différentes pièces sur le laser, qui est une machine sur laquelle on a découpé ce dispositif. Nous avons l'assemblage mécanique du prototype. Je l'ai fait moi-même, j'ai assemblé ce prototype. Nous avons le câblage électronique du prototype, toujours fait par moi. Nous avons la programmation du microcontrôleur sur Arduino. Le microcontrôleur, en fait, c'est le cerveau du dispositif. Donc, c'est grâce au microcontrôleur que le dispositif va marcher. S'il n'est pas là, le dispositif ne marche pas. Nous avons la simulation et gestes. Cela, nous le ferons plus tard. Les matériaux utilisés pour la conception de ce projet, nous avons un câble de téléversement que vous voyez. Ce câble de téléversement permet de téléverser le programme écrit sur le logiciel Arduino dans la machine et qui sera ensuite téléversé dans la carte Arduino ou encore le microcontrôleur afin de faire fonctionner le dispositif. Nous avons utilisé des servos moteurs. Cela permet de faire la rotation du dispositif lorsqu'elle capte la lumière la plus forte en fait. Oui. Nous avons utilisé une breadboard sur laquelle nous avons fait des tests et câblé la plupart des fils. Et enfin, nous avons utilisé des photorésistances qui est le capteur solaire. Donc, c'est grâce aux photorésistances qu'on capte la lumière la plus forte en fait. J'avais aussi oublié l'acrylique. L'acrylique, c'est la matière utilisée pour faire le montage de la maquette. Les défis rencontrés durant la conception de ce projet. Durant la conception de ce projet, j'ai rencontré plusieurs défis, comme par exemple le problème de soudage. Au départ, c'était pas facile parce que les broches sont très petites et il fallait que je me force à souder, mais j'ai quand même pu souder grâce à l'aide de mes supérieurs. Nous avons la conception du programme. Le programme était facile mais complexe. Oui, là mes supérieurs m'ont aidé à évoluer et je pense que c'est tout. Là, je vais passer à la démonstration de mon projet. Mon projet qui est un suiveur solaire. Comme autre problème rencontré, c'est que le cerveau moteur que j'ai utilisé n'a pas pu faire une rotation de 360 degrés. Le cerveau moteur n'est pas conçu pour faire 360 degrés, ça se limite juste à 180 et j'ai dû faire avec. Comme vous voyez, mon supérieur est en train de faire le prototype. Si vous remarquez, le prototype est focus à la lumière la plus forte. Bon, ce n'est pas forcément celle-ci, mais ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci. Elle ne peut pas suivre celle-ci parce que j'ai rencontré un problème que ça ne peut pas faire la rotation de 360 degrés. C'est pour ça qu'elle ne se tourne pas vers celle-ci. Sinon, c'est bon.
Durant cette formation, j'ai acquis plusieurs compétences, parmi lesquelles nous avons la programmation des éclairages sonores. Un éclairage sonore, c'est un dispositif qui, si vous installez ce dispositif à la maison par exemple, hein, vous entrez chez vous, vous n'allez pas aller chercher les interrupteurs, vous allez juste taper des mains et la lumière va s'allumer, taper des mains, elle va s'éteindre. Durant cette formation, nous avons programmé plusieurs capteurs et actionneurs, en l'occurrence le capteur ultrason, le capteur à flamme, le capteur à gaz, le capteur de température, etc. Nous avons appris à programmer sur Arduino. Arduino est un logiciel de programmation en langage C. Après avoir écrit le programme sur Arduino pour lequel nous voulons faire fonctionner notre dispositif, nous le transférons ensuite dans la carte Arduino. Une carte Arduino qui est le cerveau, comme je vous l'ai si bien dit, qui est le cerveau du prototype. Nous avons appris à souder les composants électroniques. Oui, les circuits, nous avons soudé les circuits et les composants électroniques. Nous avons fait la conception sur Tinkercad. Tinkercad est un logiciel de simulation pour les débutants. Merci. Comme nous allons passer à la conclusion. Durant toute cette formation, j'ai acquis plusieurs compétences que je n'aurais pas acquis si je n'étais pas venu là. Je remercie mes parents, mes formateurs et mes instituteurs. Merci. Merci. Alors, on a l'un de nos ingénieurs qui a travaillé sur le suiveur solaire, qui est un projet qui fait parler beaucoup des ingénieurs du niveau 3 en troisième année dans l'option génie électrique et industriel. Parce qu'il faut noter que il faut reçu le concours d'une grande école d'ingénierie, j'insiste encore, et arriver en troisième année de génie électrique et industriel, ou bien tout ce qui est opération et génie artificiel, pour pouvoir réaliser ce projet-là. Alors, certes, je suis l'instituteur, l'enseignant, je ne peux pas être juge et partie en même temps, mais à mon niveau, il a si bien expliqué ce projet, il a entré dans les caractéristiques techniques. Je reviens à vous, chers parents, pour ceux qui ont des questions, pour mieux éclaircir la conscience et la compréhension du projet. C'est le moment de s'adresser à notre premier ingénieur. Si je pas tout le détail. Bon, il a parlé des capteurs d'interaction, des capteurs d'unicité. Alors, j'aimerais connaître qu'est-ce que c'est le capteur. Et donc, je donner la différence entre un capteur et un actionneur. Un actionneur. D'accord, il faut noter une chose, il a parlé des capteurs de température, capteurs d'unicité. C'était ce qu'il a appris pendant la formation. Ce n'était pas dans ce projet, je laisse bon. Un capteur est un petit dispositif qui vient généralement dans les boîtes Arduino que nous remet à de la formation. Ces capteurs permettent généralement de prendre des données. Par exemple, prenons le cas du capteur de température. C'est un capteur après câblage. Il nous permet de déterminer la température qu'il fait par coup. Donc, si vous avez un capteur de température déjà câblé, vous pouvez le déposer là. Par exemple, il va vous donner la température qu'il fait dans la salle. Si le ventilateur, par exemple, comme il y a le ventilateur, si le ventilateur passe, si vous allez voir, la température va varier. Nous avons, par exemple, un capteur à ultrasons. Nous avons un dispositif qui permet de... En fait, chaque capteur a sa fonction. Donc, tous ces dispositifs sont mis au point, chacun sa fonction. Oui. On prend encore le cas du capteur ultrason. Le capteur ultrason peut nous permettre de faire des radars à 7 mètres. Oui, ça peut nous permettre de mesurer les distances. Nous avons le capteur de flamme qui permet déjà, s'il y a la flamme à la maison, vous n'êtes pas là, ça vous appelle. Et puis, la maison est en train de prendre au feu.
par exemple, un actionnaire, maintenant, nous allons, à mon niveau, il va vous dire ce que c'est un actionnaire. Un actionnaire. Et là, si on parle d'actionnaire, on parle aussi du mot immobilier. Oui. Un actionnaire, par exemple, c'est. Nous allons prendre l'exemple du code. Hein? Le code, c'est écrit sur Arduino, transmis à la carte Arduino qui est le microcontrôleur, envoie l'information peut-être au cerveau moteur qui est l'actionnaire. Donc c'est lui qui fait l'action en fait. Merci. Nous remercions notre brillant ingénieur pour une question ici. la réponse à cette question. Oui. Bien, bonsoir. Voilà, je veux savoir, avec ce dispositif dont on peut se passer des AES-sonnels, Oui. ça veut dire qu'une entreprise qui fonctionne peut se passer des AES-sonnels afin que ce dispositif puisse nous donner de la lumière ou de l'énergie à tout temps. C'est ce que je voulais savoir. Oui, bien sûr. La différence entre une plaque solaire sans ce dispositif et une plaque solaire avec ce dispositif, c'est quoi? Une plaque solaire sans dispositif. Vous savez, les plaques solaires sont installées avec les batteries. Si la plaque solaire, par exemple, elle a sans ce dispositif et qu'il y a le soleil, vous voyez, nous sommes en saison pluvieuse, par exemple, il n'y a pas de rayon du soleil dans l'atmosphère. Hein? Ça va peut-être charger 20-30%. Alors qu'avec ce dispositif, ça peut charger 60-70%. Ça optimise la charge. Oui. Oui, c'est donc ce pourquoi. Juste pour ajouter. C'était pour ajouter. En fait, un plus à ton projet. Généralement, ton projet est beaucoup plus implémenté pour l'alimentation en électricité dans les zones là où on ne peut pas avoir facilement, là où les courants n'arrivent pas facilement. Donc, un suiveur. La fonction première de ça, c'est quoi? Elle permet de suivre le soleil. Nous savons que durant la journée, il y a la variation de la position du soleil. Vu la variation de la position du soleil, le suiveur permet de suivre entièrement les positions du soleil pour avoir l'intensité maximale des rayons. Et c'est quand le suiveur permet de positionner. C'est quand le suiveur permet de positionner exactement le panneau pour avoir l'intensité maximale de rayonnement. Par la suite, on a directement une grande capacité de production de courant. Donc, c'est un projet généralement qu'on implante et que j'ai vu, on a implanté dans le Grand Nord, là où on a beaucoup plus. Comme vous savez, il fait beaucoup plus soleil là-bas et ça permet à tous les ménages d'avoir du courant électrique en plein temps. Merci. Merci, monsieur. Nous remercions l'assistance pour les différentes contributions qui ont non seulement mené notre reconnaissance et également permis aux candidats de pouvoir également se meubler en termes de connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre candidat? S'il n'y en a pas, et on a des autres ingénieurs, je pense qu'on a encore 5 équipes d'ingénieurs en réserve qui sont impatients de vous présenter votre savoir-faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une question. Oui, la question est beaucoup plus de savoir, est-ce que tu peux remonter ce projet sans toutefois avoir besoin d'assistants techniques? Est-ce qu'après 6 mois, 1 an, tu reviens reprendre ici ce projet, tu peux le remonter sans toutefois avoir besoin de l'aide? Ça, c'est la question. Bon, 90% de ce projet a été fait par moi. Le 10% c'est l'assistance du professeur. Genre, s'il n'y a pas. Les points au i en fait. Donc, 90% c'est nous qui concevons les dispositifs.
Le reste, les professeurs sont là pour nous superviser. Ils disent si c'est pas bon ici. Si tu fais comme ça ne sert pas bon, on va aller bon. D'accord, merci. Donc, je tourne à votre question en vous disant que peu importe, je serai capable de refaire ce projet comme candidat. Ok, il faut noter qu'eux tous, ils ont fait leur projet entièrement eux-mêmes. Entièrement eux-mêmes. Donc, nous allons avancer avec le prochain groupe. Nous applaudissons encore notre ingénieur Jordan.